Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour un nouvel épisode d'un live, une histoire. Aujourd'hui, on va parler addiction, on va parler drogue. Je vais accueillir Laurent. Laurent, il est conférencier, il est passé justement par l'addiction, il a réussi à transformer ses difficultés pour se mettre au service justement des gens qui en ont besoin. On va l'accueillir. Normalement, il va arriver. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis très heureux de vous voir de plus en plus nombreux sur un live, une histoire. Allez, je vais lui faire une petite demande. Des questions durant l'interview à les poser. Et puis, on essaiera bien évidemment de les poser à notre ami Laurent. Salut Mathis, j'espère que tu vas bien. Il y a Gonzalo qui est là. Lenny, Mel qui est là aussi. Marquez Alex qui est là. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Alors, normalement, Laurent, je vous ai envoyé une demande. Mais écoutez, ça va. Merci Gonzalo. J'espère que tu vas bien. J'espère que tu as passé une bonne journée. Alors, Laurent, est-ce que vous avez reçu mon invitation? Je vais essayer de renvoyer. J'espère qu'il ne va pas y avoir de soucis. Alors, je vais renvoyer. J'espère que Laurent n'est pas déjà en ligne ailleurs. Alors, en tout cas, hein, je suis content. Hein, la communauté s'agrandit de plus en plus. Alors, Laurent ne peut pas participer. Je ne sais pas pourquoi. Bonsoir Ludivine. J'espère que vous allez bien. Alors, bon, on va réessayer. Pourquoi ça n'a... Au pire, Laurent, vous pouvez me faire une demande hein, pour rejoindre le live. Si jamais ça ne marche pas, faites une demande. Alors, il a dit qu'il allait venir sur le live. Alors, oui, mais alors il faut qu'il parte de son live, en fait. Il ne peut pas faire un live et en même temps... non, il a fait un live pour nous prévenir qu'il faisait un live sur votre chaîne. Ok, d'accord, superbe. Superbe. Salut Arthur, j'espère que vous allez bien. Bon, on va attendre Laurent. Hein. En tout cas, hein, n'hésitez pas si vous avez des questions là-dessus. En tout cas, l'addiction, les drogues, c'est vraiment un sujet qui est, on ne peut plus d'actualité. Hein. C'est de plus en plus facile de s'en procurer. Voilà, et par les temps qui courent, c'est parfois difficile pour les gens de tenir bon. Voilà, parfois en France, ça devient de plus en plus compliqué. Mais dans la mesure du possible, il faut résister à, à l'appel de ces produits. Alors, Laurent, je n'arrive pas malheureusement à l'inviter. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? Laurent, si jamais vous pouvez faire une demande pour rejoindre le live, peut-être que ça pourrait fonctionner. Essayez de faire une demande. Alors, il est venu dans notre collège et c'était hyper intéressant. Ah, effectivement, c'est assez bien, moi, je trouve, d'aller dans les écoles, dans les collèges pour parler directement et surtout quand on a vécu le truc, je pense que c'est d'autant plus fort, d'autant plus important, d'autant plus marquant. Hein. Laurent arrive. Ah, voilà. Il me rassure notre ami de One Piece, là. C'est Roronoa, c'est ça? Bon, j'avoue, moi, je suis pas trop One Piece, je suis plus Team Naruto. Mais en tout cas, ça fait plaisir. Allez, ça ne marche pas, redémarrer le live. Mais je ne sais pas si ça ne marche pas parce que c'est moi qui marche pas, mais normalement, il ne devrait pas y avoir de soucis. Alors, Laurent ne peut pas participer. Bon, je ne sais pas pourquoi ça fait ça. Bon. Euh, je vais essayer. Alors, il n'est pas sur le live. Non, il n'est pas encore sur le live. Ah, voilà. Superbe. Salut! Vous allez bien? Ouais, très très bien. Est-ce que on peut se tutoyer? Ça marche. On va se tutoyer. Est-ce que tu sais comment je peux faire pour basculer pour que mes abonnés puissent regarder aussi? Alors, normalement, là, étant donné que tu es en live, tous tes abonnés, ils reçoivent une notification. Et donc, du coup, ils Génial. peuvent, ils peuvent débarquer. Voilà. Ah, génial. Voilà. Bon, Et bah c'est d'ailleurs, super alors. ils sont en Génial, train je suis d'arriver. très content.
Ok, bon. En Bah, tout cas, super. je suis très content de t'avoir ici pour parler d'un sujet un peu plus d'actualité, les addictions. Alors, je vais te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas ou qui auraient l'occasion de voir ce live en replay. Donc, donc tu t'appelles Laurent, tu es conférencier, tu es également écrivain. Tu as écrit Arraché à l'enfer, Troubadour d'espérance et 40 prophètes pour une génération. Et tu as également un site internet que je mettrai en description. Et donc, ce qui est fort, c'est que tu es passé donc par les addictions. Tu as réussi à transformer cela pour te mettre au service notamment des plus jeunes. Tout à fait. Mm. Ouais. Ouais, ça fait maintenant plus de 15 ans que je vais dans les établissements scolaires. Mm. 15 ans, ok. 15 ans. J'ai jamais été autant à l'école. Ok. Alors, ma première question, ça sera une citation, parce que pour préparer cette interview, j'ai regardé un peu les interviews que tu avais données, et tu dis, je n'ai jamais vu de drogué heureux. Est-ce que tu pourrais développer cette phrase? Ouais, parce qu'en fait, si tu veux, la drogue, comme toutes les formes d'addiction, il y a une recherche de plaisir, souvent excessif. Mm, Donc à ce moment-là, on est peut-être dans un état euphorique, mm, mais très vite, ça redescend. mm, Et du coup, le fait que ça redescend, en fait, et en plus, le cerveau étant ce qu'il est, en fait, le fait qu'on se drogue va provoquer, va démultiplier ce qu'on appelle les émotions de plaisir, la sérotonine qui va se démultiplier. Et quand on n'en a plus, ou quand on est dans la descente, hein, on risque de bader ou on risque d'angoisser. Donc en fait, c'est très éphémère la drogue. mm, C'est-à-dire que on en prend, on a l'impression de monter un petit peu, mm, et c'est le côté un peu, entre guillemets, qui va être cette recherche un petit peu, voilà. Mais très vite, on s'aperçoit que, en fait, ce plaisir, on en a besoin, en fait. mm, Et ce qui est terrible, et c'est pour ça que je dis un drogué ne peut pas être heureux, parce que même s'il arrive à un moment donné euh, où il touchera d'une certaine manière, il va commencer à voir qu'il passe à côté de sa vie, où il va voir qu'il va avoir des problèmes de fric, des problèmes de santé, des problèmes sociaux, enfin, risque d'être mm, déscolarisé, etc. En fait, lui, même s'il le voit, en fait, il n'arrivera plus à contrôler cette recherche de plaisir. Et en fait, on arrive dans une spirale, et c'est vraiment une spirale infernale. Et c'est pour ça que, au bout du compte, le drogué, il est pas heureux. mm, Alors, bien sûr, il se fait son petit cinéma parce qu'il est dans ce qu'on appelle un déni. mm, Le déni, c'est-à-dire, il nie une réalité. Il voit, dans un premier temps, peut-être les effets plutôt positifs pour lui, peut-être qu'il se sent mieux, peut-être qu'il mm, il cache des peurs, peut-être qu'il compense par une souffrance ou un mal-être, on va appeler ça comme mm, ça, ou besoin d'une prise de parole, ou faire tout simplement comme les copains. Mais au final, en fait, bah cette pratique hein, va petit à petit l'enfermer. Et c'est pour ça que automatiquement, il ne sera pas heureux. Enfin, mm. moi, s'il y a des drogués heureux, je veux bien matcher avec eux, il n'y a aucun problème. Non, non, mais justement, je trouvais cette phrase on ne peut plus, on ne peut plus vrai. Et justement, je trouvais ça important de mettre directement les pieds dans le plat. Alors, les addictions, elles se nichent dans nos failles, dans nos peurs et dans nos traumatismes d'enfance. C'est vrai? Je pense qu'il y a plusieurs catégories en tous les cas. Mhm. Il y a, on va dire, là où on le retrouve le maximum, c'est l'espère récréatif un petit peu du cannabis. Là, Mhm. je vais parler uniquement, pour l'instant, en tous les cas, du cannabis. D'accord. L'effet récréatif, c'est-à-dire en soirée. euh, donc souvent, il y a un joint qui tourne, les copains, ils sont là. Donc on est en mode, il y a du son, on est bien, on se Mhm. sent bien. Bon, on est un peu influencé. Après, il y a le mode dit thérapeutique. Mhm. C'est-à-dire que le mode thérapeutique, c'est-à-dire automatiquement on compense. Mhm. Et souvent on compense hein, dans notre histoire peut-être ce ressenti peut-être de pas être suffisamment aimé ou Mhm. il nous manque quelque chose.
Donc ça, on peut retrouver effectivement au niveau du cadre familial. Hein, je dis souvent l'absence du père ou de la mère, même si tes parents ils sont là, s'ils sont pas présents pour toi. C'est-à-dire Mm. que tu peux avoir, tu sais, le petit manège, le mensonge en fait, hein, qui Mm. fait que bah ouais, on m'aime pas, je compte pas, je suis Mm. rien, je sais pas pourquoi je suis là, enfin je suis une erreur, etc., etc. Et du coup, effectivement, à partir de ce moment-là, là, on est dans la compensation, donc on va rechercher ça. Et pourquoi je dis thérapeutique? Parce que quelque part, c'est devenu un besoin. Mm. Et, ok. Et est-ce qu'on est d'accord que lorsqu'on a justement cet usage thérapeutique, et ben finalement, au lieu de réussir à se construire, parce que parfois, justement, on se construit à travers les souffrances, parfois à travers les manques, et est-ce que le fait justement de fumer, ça vient pas combler artificiellement ça? Et une Tout à fois fait. justement qu'on arrête, on ne s'est pas forcément construit, et il faut reconstruire tout ce qui n'a pas été fait. Exactement. En fait, moi je le dis souvent, hein, si tu veux gâcher ta vie, fume du shit. Ouais. Voilà. Et je me moque de personne parce que je sais que quelque part, la personne qui va fumer en mode, là on est en mode ou thérapeutique ou alors après troisième catégorie, le mode toxicomane. Mm. Le mode toxicomane, en règle générale, on ne s'arrête pas au shit. Ouais, C'est-à-dire qu'on on va revenir dessus. Ouais, voilà. Tu vois, il y a Mm, trois catégories. La première catégorie, un petit peu festif, récréatif. Deuxième mm, catégorie, la catégorie thérapeutique. Et la troisième catégorie, toxicomane, où mm, là, on va enfiler les joints, on va mélanger avec l'alcool, on va prendre des médocs, voire après de la coke et puis mm, tout le reste. ouais, Mais effectivement, en tous les cas, faut bien comprendre, et puis les auditeurs qui nous suivent, là, pour le coup, c'est un statistique sur 10 personnes, 10 jeunes qui décrochent de la scolarité, mm. il y en a 8, c'est à cause du cannabis. Ah, ouais. Ouais. Donc il y a quand même une influence assez forte. Et du coup, en fait, le problème, c'est que ce produit-là, effectivement, hein, tu as le sentiment peut-être d'oublier. Mm, c'est ça. D'oublier peut-être tes problèmes, tu vois. Mm, Donc, si tu as des problèmes, le fait de fumer, voilà, en fait, tu te réfugies quelque part c'est ça. derrière un C'est ça. produit. Le problème, c'est que justement, quand tu te réveilles un petit peu, les problèmes, ils sont toujours là. C'est ça. Et ils Et ils sont peuvent même même. parfois, et même le ressenti peut être multiplié par Exactement. deux, par trois. Et Ouais. il faut savoir aussi que c'est assez étonnant. Il y en a beaucoup qui ne le savent pas, mais en fait, quand ça descend, en fait, quand tu descends du shit ou de l'herbe, tu peux, en tous les cas, certaines personnes peuvent avoir des tendances à angoisser, Oui, bah, bien sûr. des crises d'angoisse, alors qu'ils n'avaient pas avant des crises Ouais, d'angoisse. ouais. Donc tout ça, ça amplifie le problème. Au départ, moi, j'aime bien dire, tu fumes pour être bien ou pour Mm, être mieux, et à la finale, tu fumes pour pas être mal. tout à fait. Tout à Donc, fait. c'est un piège, en fait. Et Ouais. malheureusement, on peut très vite tomber dans le piège. Ça va très vite Mm, de tomber dans le piège. mm. Justement, moi, il y a encore une phrase que j'ai entendue de toi que j'ai trouvée super importante, super claire, une petite punchline, c'est il n'existe pas de drogue douce. Est-ce que tu peux développer ça parce que c'est rare justement que ce soit dit et assumé. Ouais, sauf si on parle de chocolat. Donc Ouais. ça va. Mais effectivement, en fait, euh, il faut bien comprendre de quoi on parle quand on parle du cannabis, hein. Mhm. Que ça soit de la résine ou que ça soit de l'herbe. Hein. Alors, moi, j'ai traîné à un moment donné, dans ma jeunesse, j'ai traîné un peu avec des rastas, donc une culture de dja, tu vois, un petit peu, on va dire, un petit peu spirituel, on fume. Mais bon, moi, mon mentor, c'était Bob Marley, hein. Ok. Et on sait qu'il est mort quand même à cause de ça. Mhm. Hein. Donc, euh, effectivement, moi, je pense qu'il faut bien comprendre que la drogue douce, Mhm. aujourd'hui, n'existe pas parce que le chanvre ou ce qu'on appelle la marijuana, c'est-à-dire Mhm. la résine ou les feuilles de la bœuf, quoi, a été aujourd'hui modifié. Mhm. Donc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'est plus
dans une drogue avec un pourcentage de THC qui va tourner entre 5 et 10%, on est vraiment dans la rue, tu peux trouver vraiment du 30% de THC et tu as de la weed là qui te cartonne la tête. Et donc, c'est Mm. pour ça qu'on ne peut plus parler de drogue douce parce que à partir du moment où ce genre de pratique va provoquer en toi ou du trouble du comportement ou des formes de délire. En fait, Mm. quand on est entre potes et qu'on se dit on s'est tapé un gros délire, en fait, médicalement, c'est tout à fait juste. Mm. Le premier symptôme d'une maladie mentale, Mm. c'est un trouble délirant. Mm. Donc, en fait, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que c'est pas le cannabis, je vais être très clair avec vous, c'est pas le cannabis qui va donner un comportement bipolaire ou même une schizophrénie. Mais comme on a le cerveau, hein, on n'est pas tous égaux face au cerveau, on peut avoir des failles Bien et sûr. ce produit va s'enfermer dans ces C'est failles ça. ou va Tout à fait. développer au travers de nos failles des comportements qu'on ne pourra plus contrôler malheureusement. Tout à fait. Et aujourd'hui, moi je vois beaucoup de fumeurs de cannabis qui sont en train de psychoter, Mm. tu sais, sont parano ou agressifs. Mm. Enfin, tu vois, il y a un truc, on n'est plus dans la bœuf, tranquille, tu fumes Mm. ton linge et puis non, là c'est un peu on est dans le dur. C'est pour ça que je dis effectivement il n'y a pas de drogue douce. En tous les cas, en parlant du cannabis, ce n'est pas de la drogue douce. D'accord. Et du coup, qu'est-ce que tu en penses, toi, de la possible légalisation du cannabis? Alors moi personnellement, ça serait intéressant de pouvoir voilà discuter. Moi, je suis profondément contre. Et je vais t'expliquer pourquoi. Je vais te donner quelques arguments. Hein. C'est pas Oui. uniquement d'une manière idéologique, tu vois. Oui. Je pense que d'abord, faut pas se voiler la face. On est déjà dans la dépénalisation. Mm. Sauf certains préfets dans certains endroits où ils vont te casser les pieds, peut-être que tu vas avoir un procès verbal, tu te fais serrer, voilà. Pourquoi je suis contre? Parce que en fait, je pense que tout État qui se respecte, alors il y a des États qui ont libéré, hein, qui ont légalisé, il n'y a aucun problème. Mais en règle générale, de mettre un cadre, de mettre une limite, hein, tu as le droit de franchir la limite, tu as le Mm. droit de transgresser. Mm. Si on ouvre les portes au cannabis, Mm. moi, je ne sais pas à quel âge on va l'ouvrir. Je sais Mm. qu'aux États-Unis, dans certains États, c'est 21 ans. Mm. 21 ans, ça veut dire que le cerveau est déjà plus ou moins construit. Mm. Si à 18 ans, le cerveau, on considère qu'il sera construit 20, 25 ans. Hein, donc, Mm. si on ouvre les portes à ce genre de produit, automatiquement, si on veut transgresser, parce que l'idée, c'est quand tu es jeune, voilà, tu t'essayes d'aller un petit peu, Mm. tu te confrontes à voilà, des interdits. Hein, c'est un peu le propre de la jeunesse. Sauf que s'il n'y a plus d'interdit par rapport au cannabis, Mm. l'interdit, tu vas le mettre où? Tu vas le mettre au-dessus. Voilà. Mm. Maintenant, si j'ai encore quelques minutes par rapport à cette question, Oui, vas-y, vas-y, je t'en prie. en fait, il ne faut pas non plus être idiot. Hein, donc, si on légalise le produit, il va être taxé. OK? Alors moi, je veux bien qu'on taxe des produits comme on taxe le tabac, comme on taxe Mm. l'alcool, il n'y a aucun problème. Mm. Donc s'il est taxé, il sera aussi, et ça c'est un avantage, il Mm. sera contrôlé. Mm. Donc je pense qu'on aura un shit, un contrôlé avec un taux de THC qui ne sera, on va dire, moins dangereux. Mm. Maintenant, le mec qui fume son pet, lui, il va pas aller au bureau de tabac, aller chercher son chichon. S'il a envie de se défoncer, il va aller chercher un truc un peu plus. Mm. Donc, il va aller dans la rue. Et Mm. dans la rue, je vais vous dire une chose, les mecs, ils sont déjà prêts, déjà, hein, tu as de la résine, ils y collent du cristal, ils y collent de la Mm. M, ils y collent même de la coke, des fois. Mm. Donc, voilà. Donc, l'idée que ça soit pour arrêter les trafics, je sais qu'il y a un réel problème par Mm. rapport à la drogue. Mm. 80% des détenus en France, ils sont en prison à cause des problèmes de drogue. Mm. Les Mm. trafics, les conséquences, les bagarres, les vols, etc., etc. Mm. Donc il y a un problème majeur, un problème, je dirais, de santé publique. Mm. Mais ce n'est pas
pour moi en tous les cas, le fait de légaliser qu'on va enlever ce problème. Je dirais D'accord. même bien au contraire, parce que à la différence de l'alcool, moi j'ai accompagné des alcooliques, Mm, mais le jeune qui picole, il picole en soirée. mm, C'est très rare qu'il picole dès le matin. mm, Ça peut arriver. mm, Par contre, par rapport au shit, mm. si on légalise le shit, je te promets, devant les bahuts, et là, C'est les sûr. gamins, ils ont plus cours. Ça, c'est sûr, oui. Ils vont dormir. Voilà, donc ça se discute, encore une fois. Je suis contre, mais je donne Mm. les arguments, tu vois. Très bien. Ça, c'est pas uniquement idéologique, quoi. D'accord. Parce que, voilà, je t'ai donné quelques exemples, mais ça serait intéressant de pouvoir creuser la question, tu vois. D'accord. Alors, c'est pareil, on considère aujourd'hui qu'il y a à peu près 1 million d'adultes qui fument. Mm, Effectivement, pour ces personnes-là, euh, pourquoi ne pas faire une législation particulière? Alors, mm, comment faire une législation particulière? Là, on parle d'adultes. Hein. Souvent, ils se font pousser leur ganja. mm, Alors, bon, je sais mm. pas. Ok. Existe, en tous les cas, existe aujourd'hui ce qu'on appelle du cannabis thérapeutique, Oui. donc, ou même du CBD. Hein. Tu Mm, fumes du CBD, bon, mm. là, c'est très, très peu. Voilà. Donc, je pense qu'on peut trouver on peut Un, trouver un bon équilibre. ouais, voilà, un D'accord, je compromis, comme comprends. on dit, par rapport à ça. Mais légaliser D'accord. purement le cannabis, pour moi, c'est une erreur. D'accord. Alors, alors c'est une question qui va plus faire appel à ton expérience, à ton feeling. Qu'est-ce qui fait qu'on passe d'une drogue à une autre? Qu'est-ce qui fait que finalement on monte crescendo? Bon, l'environnement dans lequel tu grandis. Ok. Si t'es à la campagne, tes potes, ils fument du shit, bon, voilà. Si t'es en cité, alors je veux pas stigmatiser les cités, hein, Ouais, ouais, ouais. mais, bon, moi, j'ai grandi en cité, hein. Automatiquement, si tu as plein de lascars qui sont devant l'immeuble, qui fument, à un moment donné, tu vas être là-dedans. Si un gars, il te propose un truc un peu plus fort, tu risques de le prendre. D'accord. L'influence du groupe. En D'accord. fait, c'est très rare de se dire, je vais aller prendre autre chose, quoi, Hmm, dans un premier temps. hmm, C'est-à-dire que tu restes calé à ton shit. hmm, Le problème, c'est que si tu commences à aimer ça, si tu commences à aimer la défonce, hmm, euh, et qu'on te propose autre chose, hmm, tu as beaucoup plus de difficultés, me semble-t-il, hmm, à dire non à autre chose. Hein, je hmm, prends l'exemple, tu vas en soirée, tu as l'habitude de fumer du shit, et là, tu as un mec qui te propose des tasses, tes potes, ils en prennent, ils commencent à délirer. Voilà, on t'en propose, tu risques d'en prendre. ouais, Même si j'entends souvent, ouais, moi j'ai une force de caractère, je prendrai pas de la dure, je prendrai pas. Voilà, voilà. hmm, Donc ok. l'influence du groupe, moi me semble-t-il, c'est d'abord ça. D'accord. L'environnement Très dans bien. lequel on grandit, l'influence du groupe. Et puis après, je parlais de cette catégorie où tu passes du stade thérapeutique, c'est-à-dire où tu commences à fumer d'une manière quotidienne, et Hmm, là après, tu commences à enchaîner d'autres choses, quoi. Tu commences à hmm. enchaîner plus fort, quoi. Ok, ça marche. Et qu'est-ce que tu penses du concept de la consommation récréative? Qu'est-ce que tu en penses? Et à partir de quel moment, si tu es d'accord avec cette consommation récréative, à partir de quel moment il faut faire attention? La consommation récréative, ça peut être un piège aussi. Tu vois. D'abord, euh, à quel âge tu vas commencer à consommer? Tu vois, il y a encore un rapport par rapport à. Faut bien comprendre que le même joint que tu vas consommer, un adulte de 25 ans n'aura pas le même effet qu'un jeune de 15 ans. Hmm, Donc ça, voilà. Ensuite, tu sais pas ce que tu fumes. hmm, Moi, je sais pas si les gamins. Alors, je sais que le shit, il est un peu moins cher aujourd'hui, mais les gamins, quand je les vois tourner, ils mettent un bout comme ça, hein, de shit, tu vois même plus le tabac, quoi. Donc, automatiquement, plus la quantité va être énorme, plus les effets vont être là. hmm, Donc, on parle de consommation festive ou récréative, ok, t'en prends un, mais tu sais pas, encore une fois, je veux mettre en garde parce que hmm.
tu sais pas ce que tu fumes. Mm. Qu'on comprenne bien, quand tu bois un coup, quand tu Mm. bois une bière, même si c'est une bière à 10 degrés, tu sais Mm. la bière que tu bois. Mm. Quand tu bois, je sais pas moi, une vodka, Mm. tu as du 40 degrés, tu sais que tu bois du 40 degrés. Mm. Quand tu as du shit dans les mains, Mm. dans ton joint, tu sais pas ce que tu fumes. Mm. Toi, ça tourne. Ton pote, il l'a pris à un dealer qui connaît bien ou un mec qui Mm. connaît bien. L'autre, il l'a pris. Imagine, tu fumes de la weed à 30-35% de THC. Bah, Mm. ça risque de te péter le crâne, comme on dit, Mm. hein, même en mode récréatif. Mm. Donc, il faut faire super gaffe quand on parle de festif ou récréatif. Mm. Voilà, je mets en garde vraiment. Voilà, Mm. je dis, faites gaffe, essayez de voir ce que vous fumez. Faut vraiment faire confiance à ses potes, ils ont déjà goûté, parce que encore une fois, ça peut être un piège. D'accord. Et c'est le même principe avec l'ecstasy ou la MDMA ou ce genre de choses? Alors Même là, principe? là, on est dans des catégories, on monte de level, hein. D'accord. Parce que par Euh, exemple, il y en a qui vont aller faire, qui vont pas être forcément fumeurs, qui vont pas forcément fumer du cannabis, mais qui vont par exemple aimer tout ce qui est rêve, etc. Et qui vont se dire, bon, mon moment rêve, c'est le moment où je m'octroie ce plaisir-là. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Est-ce que ça te paraît malgré tout safe ou encore là, il y a un... alors moi, bon, je fais de la prévention, hein. Ok. Donc je Non, non, mais c'est préviens. pour. Non, non, mais parce que je pense qu'il y a des gens qui vont nous regarder, qui vont se Ouais, dire, bon, moi, le shit, c'est pas pour moi. De temps en temps, je me fais mon petit tas ou mon petit truc. Donc, ouais. Alors là, on est dans des drogues encore où on monte un petit mm, peu, hein. ouais. Là, pareil, c'est quoi que tu prends quand tu prends un Taz? Est-ce que tu Mm, sais ce que tu prends en fait? La question, elle est là. mm, Parce que à un moment donné, tu peux bouffer un Taz, tu le sens pas, par exemple, t'en bouffes un direct après. mm, mm. T'as la connexion, tu m'entends là? C'est bon? Parce que j'ai vu que Ouais, c'est. ouais. Moi, je Et t'entends, du tu coup, frises un petit peu. euh, tu vois, c'est comme la MD. En fait, la MD, quand t'en prends, il faut attendre un certain temps avant d'en reprendre. Mm, Sinon, ça peut être super dangereux. En fait, moi, ce que j'inviterais surtout les consommateurs en mode festif comme ça, c'est de faire super gaffe à essayer de se renseigner avant. mm, C'est pas rien de prendre un TAS, c'est pas rien de prendre mm, de l'AMD. mm, Donc, encore une fois, faut vraiment être super vigilant parce que là aussi, ça peut se mettre à vriller. Et si tu redescends pas de ton truc, tu vas rester perché, hein. mm. Donc Ok, ça peut être un grave problème, quoi. d'accord. À partir de quel moment on peut considérer qu'on est addict, qu'on est accro? À partir de quel moment? Alors, par rapport au cannabis, par exemple, tu as dit que au moment où tu commences à fumer tout seul déjà. Ok. Le mec qui se roule ses pètes, qui n'arrive plus à dormir, par exemple, s'il n'a pas son bédo, euh, s'il bouge, il sent qu'il n'est pas bien dans sa tête, tu vois. Voilà. Là, on peut considérer déjà qu'il y a une addiction. Pareil, si tu vas en soirée, puis on t'invite à une soirée, puis tu te dis, Mm, ouais, bah, dans cette soirée, il n'y a pas de défonce, j'y vais pas. mm, Donc mm, là, tu peux te dire clairement, qu'est-ce que tu cherches dans la soirée? Est-ce que c'est tes potes que tu vas rejoindre ou c'est le mm, shit, ou l'herbe, mm, ou la cam, hein? Et donc, là, à partir de ce moment-là, si tu vas pas en soirée parce qu'il n'y a pas il y a pas de défonce, là, mm, tu peux être considéré comme addict. mm. Après, le mec qui pense à sa soirée et qui, avant de penser à sa soirée, hein, il va courir après son dealer pour prendre ses trucs, on peut considérer aussi, hein, qu'il peut être addict. Moi, j'invite les personnes à passer des soirées clean. Si vous passez une bonne soirée, tu n'es pas obligé de prendre de la cam. Et Mm, puis, tu alternes, tu vois, tu peux passer des soirées. Voilà, si vraiment tu sens que tu as mm, envie de te faire un extra à un moment donné, ok. Alors, bien sûr, je dis ça, mais pas pour les tout jeunes, parce que les tout jeunes, ça les abîme, quoi. mm, Je m'adresse à des jeunes adultes, mm, hein, voilà, qui sont déjà, voilà, qui savent un petit peu ce que c'est, les conséquences et tout ça. mm. Donc, il faut être super vigilant. Mais je pense que quand ça commence à nous prendre la tête, tu vois, Ouais, ouais. psychologiquement,
On Ouais, pense qu'à ça, ou on se dit, bah voilà, ma soirée, je vais prendre ça, ça, ça. Là, on est déjà pratiquement addict, quoi. ok. Il y a Johan ou Johan qui nous demande qu'est-ce qui est le pire entre la cigarette et le cannabis? Non, mais parce que c'est Ah, vrai bon. qu'il y a des gens. Non, mais parce que c'est vrai que moi, j'entends parfois, je fume pas de clope, je fume enfin, je fume que de l'herbe. Comme si finalement, Ouais. c'était moins grave que la clope. Donc, c'est. Alors, effectivement, je vais être très clair avec toi, hein, Ouais. et très clair avec les auditeurs. Si tu fumes de l'herbe pure, c'est moins nocif que le tabac. Nocif dans le sens, il n'y a pas de nicotine. Tu sais, Mm. dans le tabac, Ouais, c'est ouais, bien surtout la sûr. nicotine qui nous pourrit la tête. Maintenant, il faut bien comprendre que la bœuf, si tu la fumes pure, euh, ça risque déjà de te défoncer bien comme il faut. Mm. Et aussi, c'est un produit, qu'on le veuille ou pas, qui peut rendre dépendant. Mm. Mm. Maintenant, effectivement, je crois que c'est Johan, hein, c'est ça que tu me Mm. disais. Johan, tu as raison, dans le sens où si tu mets du shit, par exemple, dans du tabac, sur un joint, on considère aujourd'hui la dangerosité du produit fumé va se multiplier par à peu près entre 7 et 10 cigarettes pour un joint fumé. Mm. C'est-à-dire que quand tu mélanges ce produit, le shit, particulièrement le shit, dans le tabac, ou même de l'herbe dans le tabac, ça augmente la dangerosité du tabac. Mm. Ça aussi, il Mais faut le savoir. D'accord. Mais est-ce qu'on est d'accord que quoi qu'il arrive, les effets qu'auront l'herbe sur le cerveau, c'est sans commune mesure avec le fait de fumer des cigarettes. Enfin, quoi Bien qu'il sûr, arrive, voilà, bien parce que sûr. parce que ça, je pense que c'est important de le préciser. Parce que je crois qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent que, on va dire que les effets secondaires liés au cannabis sont moins graves que ceux liés à la cigarette. Ça, je pense que c'est Non. important de Là, préciser. là, là, faut bien être très clair là-dessus. C'est-à-dire que tu peux avoir un enseignant, tu peux avoir tes parents qui fument du tabac, ça Mm. ne les empêchera pas, si le mec il est enseignant, d'avoir un super enseignement ou travailler sur une machine à outils ou conduire. Rien ne l'empêchera Mm. de conduire si tu fumes du tabac. Mm. Sauf si tu es pilote de Formule 1, et aujourd'hui on le sait très bien, une cigarette, on voit, tu sais, ils ont les Mm. contrôles, hein, tu peux avoir des réflexes. Mm. Maintenant, c'est sans aucune demi-mesure par rapport à l'herbe ou le shit. Mm. Hein. Si tu fumes du shit ou de l'herbe en conduisant, tu peux mettre ta vie en danger, tu peux Mm. mettre la vie des autres en danger. Mm. Si tu travailles sur une machine à outils et que tu es défoncé, tu peux y laisser un doigt, tu peux y laisser une main, quoi. Parce que ton champ de vision, hein, il est différent quand tu fumes de l'herbe ou du shit. Mm. Mm. Tes réflexes sont différents. Mm. Tu peux aussi, à un moment donné, les effets immédiats, et tu peux avoir une espèce voilà, peut-être pas une hallucination, mais un truc, tu sais, qui te passe dans la tête comme ça. Ça, c'est ce que tu retrouves dans l'herbe ou le shit. Et du coup, tu auras du mal à te concentrer, euh, surtout si tu bosses, quoi. Mm. Tu vois, alors effectivement, il faut bien comprendre que ça n'a rien à voir, quoi. Hein, Mm. tu peux fumer en conduisant une voiture, du tabac, euh, il n'y aura pas de danger particulier, sauf si tu es un chauffard. Mm. Hein, mais Ok. si tu conduis, voilà. Par contre, si tu conduis avec de l'herbe ou du shit, effectivement, hein, tu peux avoir à un moment donné ton champ de vision voilà, tu sais, ça démultiplie des Mm. trucs, et c'est assez Mm. particulier quand même. Mm. Hein, ça Et amplifie certaines choses, Mm. donc ça peut être dangereux, quoi. C'est ça, il D'accord. faut le dire. Et dernière précision, est-ce qu'on est d'accord que sur le long terme, les effets sur le cerveau sont plus graves lorsqu'on consomme de l'herbe, même si elle est pure? On est d'accord que, par Bah exemple. oui. Ouais, non, mais parce Alors, que ça, c'est vraiment important de le dire, hein, parce que ouais. je Alors, pense que. ce qui est génial, c'est intéressant parce Mm. que il y a eu pas mal d'études de fait, Mm. et on a pris beaucoup de personnes, tu vois, on considère dans une consommation régulière. Mm. Donc, on n'est pas dans une consommation festive, on est dans une consommation régulière.
sur 1 an consommé, tu perds 1 point de ton quotient intellectuel. Ok, ça c'est clair, net et précis. Voilà. Ça va jouer aussi sur les effets chez les femmes. On sait que les règles, par exemple, peuvent disparaître liées à la drogue. D'accord. Et chez le mec, la production de spermatozoïdes, en fait, euh, elle va diminuer. Hmm. Donc, plus tu vas consommer, plus il y a aussi des effets par rapport à ton métabolisme. Enfin, tout, ça joue sur tout. Et donc, bien sûr, il y a la tête, mais aussi il y a tout le corps. Hmm. Ok. Voilà. Donc, euh, voilà, moi, je pense que pour aider les personnes qui fument, moi, je leur dis, faites un tableau, tu mets 2 colonnes, tu mets Hmm. avantages, inconvénients. Hmm. Et en vérité, quoi. Les Hmm. avantages, on les connaît. Hein. Tu vas t'éclater peut-être, tu vas rigoler pour rien, tu auras Hmm. des fringales, tu vas te taper des délires, mais tape les inconvénients. Hmm. Et c'est bien de les voir, les inconvénients. Hmm. Et il faut se renseigner aussi. Ça marche. Alors, on va se concentrer un peu plus sur toi, Ouais. sur ton histoire. Tu as dit que la drogue t'a fait perdre beaucoup. Est-ce que pour ceux qui ne te connaissent pas, tu pourrais en dire plus? Qu'est-ce qu'elle t'a fait perdre et à quoi tu étais addict? Alors, pour faire court, hein, donc Ouais, moi j'ai grandi dans les quartiers. yes. J'ai grandi. Alors les médias aujourd'hui, ils appellent mon quartier Crackland. D'accord. Donc tu vois le genre, hein, Ouais. entre Porte de la Chapelle, Porte d'Aubervilliers, dans le 18e arrondissement, pareil. Donc d'abord, j'ai perdu pas mal de potes. Donc moi, très vite, j'ai tourné à l'héroïne en injection. Et donc, très vite, j'étais confronté à des morts violentes. Hein. Les morts violentes, c'est overdose. Hein. Donc, quand tu as ton pote qui commence à changer de couleur, tu lui mets des tapes dans la gueule et puis il bouge plus, tu vois. À l'époque, il n'y avait pas les téléphones, les smartphones pour appeler les pompiers, donc fallait te dépêcher à trouver une cabine pour téléphoner. Donc j'ai perdu beaucoup, beaucoup de potes à cause de la drogue. Mm. Overdose, euh, des règlements de compte, parce que c'est violent, le monde, le business que ça reproduit, l'argent, tout ça. Ça aussi, on s'en rend pas bien compte. Hein. La maladie, Mm. hein, on parlait des maladies psychiques ou psychiatriques, mais en tous les cas, moi, à l'époque où j'ai commencé à taper, on a commencé à parler du sida juste après, quoi. Mm. Donc voilà. Les accidents, bien sûr, hein, quand tu es défoncé, encore une fois, tu peux perdre le contrôle de ta bagnole. Mm. Voilà. Euh, j'ai perdu on va dire, la relation avec ma famille. Parce qu'encore une fois, il faut bien comprendre que euh, ce genre de produit va automatiquement provoquer des embrouilles dans la famille. Automatiquement. C'est une véritable souffrance pour les codépendants parce que, en fait, même si on a l'impression que notre famille, elle nous aime pas ou je ne sais quoi, à un moment donné, les parents, ils t'ont fait, c'est pas pour que tu crèves d'overdose, quoi. Ils veulent pas qu'un enfant, voilà. Moi, je sais que je me souviens, mes parents, ma mère, elle pleurait tout le temps, quoi. Mm. À chaque fois qu'il y avait une sirène, parce que mes parents, ils savaient que j'étais dedans et du coup, c'était compliqué. Je leur ai fait vivre vraiment 15 ans de malheur, quoi. Mm. Et à un moment donné, ils n'arrivaient même plus à faire à faire la fête avec des amis parce que comment tu veux te réjouir quand ton fils, tu sais pas qu'est-ce qui va se passer dans 2 heures, dans 3 heures, est-ce qu'il va rentrer, est-ce que les flics vont l'appeler? Donc Mm. la relation avec la famille, j'ai perdu ma première femme. Mm. Donc ma première femme, elle est morte à 25 ans Mm. du sida. Mm. Donc ça aussi, ça s'appelle le malheur. Donc pendant 4 ans, elle a vraiment vécu euh, vraiment des entrées, des sorties à l'hôpital, maison de repos, enfin tout le bordel. Et Mm. ça, c'est terrible parce que moi, j'oublierai pas tout ça. Tu vois, je l'ai accompagné, et c'était délirant. On a essayé de décrocher, bien sûr. Moi, tous les jours, j'essayais d'arrêter. Je me disais, je vais arrêter demain, je vais arrêter demain. Mm. On a réussi à arrêter. On Mm. était ensemble, on est tombés ensemble, on a pris de la cam ensemble. À l'âge de 20 ans, elle est tombée enceinte.
Et mm, franchement, nous, on avait arrêté. Voilà, je fumais du shit encore, mm, mais j'avais arrêté la dure. mm, Et j'étais trop content. Moi, j'avais 24 ans. J'étais trop fier parce que j'allais avoir un enfant. mm, Et malheureusement, à son 4e mois de grossesse, on lui a annoncé qu'elle avait le sida. mm, Donc, on lui a fait une interruption de grossesse. Le jour où l'enfant il est mort, on est mort mentalement à cet enfant. mm, Euh, les personnes qui m'écoutent, moi, je me suis retrouvé en prison à cause de l'héroïne. mm. Et la prison, bah, je le dis, hein, dans une cellule de 9 mètres carrés, ça pue la merde. Je suis désolé de le dire, ça pue la merde parce que tu as un chiotte, tu pas de porte, c'est la misère, quoi. C'est vraiment la misère. Et donc, quand j'ai été en prison, ça fait 34 ans de ça. On m'a appris que j'avais le sida. Donc moi, ça fait 34 ans que j'ai cette putain de maladie. Grâce à Dieu, aujourd'hui, je suis en vie, hein, parce que j'oppose pas la science et Dieu, mais je peux te dire que c'est un combat de tous les jours, quoi. Donc Mm. ça, faut bien comprendre que les gens qui nous regardent, alors peut-être que j'ai été loin, moi j'ai commencé la cam très tôt, effectivement. Et après la prison, quand je suis sorti de prison, ça n'a pas encore été gagné parce que j'ai basculé dans la folie. On m'a mis dans un HP, un hôpital psychiatrique, on m'a attaché, enfin tu vois, on m'a donné la camisole chimique. Et c'est à cause de la maladie que j'ai arrêté. En fait, la maladie s'est déclarée, j'avais le foie qui a fibrosé, hein, donc mon système immunitaire qui était très bas. Donc voilà, tout ça, ça a un prix, quoi. Mm. La santé, ça a un prix, quoi. Mm. La perte d'une femme, ça a un prix. La perte d'un enfant, ça a un prix. Hein, franchement, c'est. Voilà, encore une fois, il faut bien caler sa colonne, Mm. les avantages, les inconvénients. Mm. Et pour un délire d'une heure, je sais pas, d'un mois, d'un an, 2 ans, si Mm. tu gâches toute ta vie, voilà, sur la balance, franchement, hein, Mm. faut mesurer tout ça. Hein, Mm. alors moi, je m'en suis sorti. Moi, ça fait maintenant pratiquement 27 ans que j'ai rien pris, tu vois. Mm. Mais c'est pas le cas de tout le monde, quoi. Il y en Mm. a pas énormément qui s'en sortent, vraiment, quoi. Est-ce que c'est encore un combat de tous les jours? Est-ce que tu es obligé de rester concentré? Ou est-ce que peu importe? C'est fini. Par rapport à la drogue, c'est totalement D'accord. terminé. Ok, J'ai été complètement délivré, quoi. d'accord. Ok. Est-ce que pour toi, on est coupable de ces agissements lorsqu'on est dépendant? Parce que tu sais, enfin, quand on est accro, quand on est en manque, on a parfois des comportements qui ne sont pas ceux qu'on aurait eu dans notre état normal. Mais selon toi, est-ce qu'on est coupable? D'abord, c'est nous qui le prenons. On est d'accord. Donc, quelque part, on prend un produit qui va peut-être provoquer un comportement qu'on ne peut pas contrôler. Je trouve ça un peu facile de dire que c'est une circonstance atténuante. Si je suis défoncé et que j'entends le chétan me dire tu prends un couteau, tu vas tuer le mec, oui, je suis défoncé peut-être, mais c'est moi qui ai pris le prod. Hein. Donc pour moi, cette circonstance atténuante, elle tient pas la route. Maintenant, je te dis pas que les mecs, là on va parler des crackers ou des mecs comme ça, ce sont malheureusement des malades. Hein. Et ils sont malades, ils ne contrôlent plus ce qu'ils font. D'accord? Maintenant, c'est vraiment un gros problème. C'est un vrai gros problème. Hein. Le mec, il est ou en manque ou défoncé, il peut faire du grand n'importe quoi. Mm, Il peut te sauter dessus, il peut te braquer, il peut te mettre un coup de poing dans la gueule, Voilà. mm, Alors, effectivement, ils sont malades. Alors, moi, je ne suis pas juge, je suis pas. Mais pour moi, perso, ça doit pas être une circonstance atténuante. d'accord. Euh, est-ce T'es que... Oui. responsable de tes actes, si t'es défoncé. C'est comme un mec qui a picolé. Hein. Mm, T'imagines, t'es bourré, tu prends une bagnole, tu t'éclates un gamin qui court après son ballon, tu l'exploses. Bah, je suis désolé. Hein. Bien sûr que c'est à cause de l'alcool. Alors, on va mettre quoi? On va mettre le mec qui vend de l'alcool en prison? Non, je suis pas d'accord. C'est le mec qui.
Maintenant, il faut faire gaffe, effectivement, quand tu es responsable d'un bar, tu fais gaffe, tu laisses pas partir un mec bourré, tu vois, mais Mm. c'est la personne, quoi, en même temps. D'accord. Mettons que justement on a été enfin on a été addict et on ait fait un tas de enfin tout un tas de conneries par rapport à ça. Est-ce que à quel moment la culpabilité elle part et est-ce qu'elle arrive à partir un jour ou pas? Est-ce que Ah, oui, alors ça, par contre, euh, je pense que quand je décide d'arrêter, ouais. là, effectivement, il y a tout un travail. Je Mm, reconnais, je reconnais mes fautes, je mm, reconnais mes torts. mm, Il y a même un travail de pardon. Tu vois, je pense qu'il y a un travail de ce sens-là. C'est-à-dire que j'ai merdé sur toute la ligne. Moi, la première chose que j'ai fait quand j'ai commencé à aller mieux, mm, j'ai réalisé que j'avais grave merdé. J'ai été voir mes parents, je leur ai demandé pardon. Tu mm, vois? Et aujourd'hui, ça paraît peut-être étonnant ce que je vais vous dire, même si moi je suis clean aujourd'hui, je sais très bien que moi je suis croyant en plus, je sais, moi j'ai fait un travail là-dessus, je sais que Dieu, il m'a aidé, il m'a pardonné, moi j'ai pu me pardonner sur tout le mal que j'ai fait, mais si je fais ce que je fais aujourd'hui, je pense que c'est une question aussi de réparation. mm, Je le fais parce que ça me plaît, parce que ça me porte, parce que j'ai l'impression d'être utile. Et si je peux aider les gamins qui sont dans la merde, je le ferai parce qu'on m'a aidé. Mais il y mm. a aussi une question de réparation. Je Je crois que comprends. la dimension de réparation est très importante. Mm, Maintenant, il ne faut pas se prendre un poids sur la gueule en plus. je comprends. Tu as été camé, il y a eu des grosses difficultés, ok. Maintenant, tu rebondis, tu repars. Hein, on ne va pas t'accabler de tout ça. Prends conscience que tu peux être utile. Mm, Tu peux te servir de ton expérience pour aider les autres. Tu peux avancer dans ta vie. Et ça, c'est ce que j'appellerais, moi, l'espérance, tu vois. mm, Et je crois que chacun d'entre nous, par rapport à notre histoire, on a tous, dans notre histoire, on a pu merder. mm, On a pu faire des conneries, on a pu faire du mal, on a pu se faire du mal, on a pu faire. Voilà, maintenant, c'est pas parce que tu as fait du mal un jour que tu vas être condamné à vie. Ça, mm. faut bien le comprendre. Pour moi, en tous les cas, c'est pas parce qu'un mec, justement, quand je rencontre des toxicos, quand je rencontre des mecs, voilà, pour moi, j'essaye de voir en lui cette lumière hein, qui peut lui permettre d'éclairer son chemin, quoi. Je comprends. Comment, alors, mettons qu'on ait quelqu'un dans notre entourage qui justement fume régulièrement ou prend régulièrement des produits. Comment est-ce qu'on peut l'aider? Est-ce que c'est possible de l'aider? Quelle attitude adopter? Mettons que ce soit un jeune, notre fils, notre frère. Mm. Qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, il y a plusieurs. Voilà. Si c'est un mineur, si c'est des parents, c'est un mineur. Donc, le mineur est sous la responsabilité des parents. Donc, je pense qu'il faut de la fermeté, là, à Mm, ce moment-là. La punition, l'interdit de sortir, voilà. Alors, je sais que c'est un peu prise de tête, mais je crois que c'est important de remettre le cadre. mm, Si c'est ton pote ou ton frère voilà, qui est adulte, euh, lui dire sans le juger. mm, Lui dire, ben voilà, moi, tu comptes pour moi, je t'aime, t'es mon frère, t'es mon pote, on se connaît depuis des années, je sens que t'es en train de vriller. mm, Je sens que là, on peut même plus te faire confiance, c'est tout le temps dans tes trucs, ça devient casse-pied pour tout le monde. Mais c'est surtout pour toi, j'ai pas envie qu'il t'arrive malheur. mm, Tu lui dis comme ça. Si tu arrives à le faire sortir du déni, parce que souvent il va te dire, mais t'inquiète pas, je gère, c'est festif, je prends mon petit truc, tu auras du mal à l'aider. mm, Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas continuer. mm, Ça veut dire que tu lui dis, voilà, quitte à le saouler un peu, mais au moins tu lui dis, tu vois, tu lui dis, mm, putain, tu fais chier, t'es tout le temps défoncé, ou voilà, tu lui dis mm, gentiment, hein, mm, avec l'amour, hein, ça mm, c'est clair. Maintenant, s'il te dit, écoute, moi je t'entends, je veux bien arrêter, mais je peux pas. mm, Je peux pas, c'est plus fort que moi. Donc là, il va falloir, hein, il y a une autre dimension, il va falloir qu'il soit aidé, ou il rencontre un médecin, ou il arrête ses fréquentations, il arrête ses mauvaises habitudes, ses mm, mauvaises pratiques. Faut qu'il trouve absolument aussi. Alors ça, on peut l'aider à trouver une motivation supérieure. mm.
Moi, je me rappelle, j'ai travaillé avec les alcooliques anonymes et narcotiques anonymes. Ah, ils parlent pas de Dieu, tu vois, Mm, mais il y a une transcendance. mm, Tu vois, il faut trouver en toi une force mm, qui peut t'élever. Et je crois que la personne, tu peux l'aider à un moment donné qui réalise, voilà, que sa vie, c'est pas que ça, sa vie, mm. c'est autre chose. Voilà, voilà, qu'il ait une passion, qu'il ait un amour pour quelque chose, voilà, c'est comme ça que ça va l'aider. Je D'accord. pense en tous les cas. Après, c'est toujours compliqué, hein, parce voilà, tout dépend la conso, tout dépend comment, Mm, voilà. Puis chacun, on est différent, quoi. mm, Mais toujours avoir de l'empathie par rapport à l'autre, sans le mm. juger. Mais voilà, moi, je t'aime bien, donc je fais attention à toi. D'accord. Écoute, je te remercie beaucoup, Laurent. Bah écoute, Bravo. ça a été une joie. Juste pour le plan pratique, Ouais. c'est toi qui remets la vidéo en. Alors, si Ouais. Instagram ne fait pas des siennes, une fois que l'interview sera terminée, elle sera en ligne sur le mur, Sur ton mur ou sur le mien? sur mon mur. D'accord. Et moi, si je veux la partager, Alors, il y a moyen que moi je te l'envoie, je puisse ouais, je veux bien. te taguer dessus. Donc, D'accord. je te taguerai dessus pour que tu l'aies. D'accord, parce que voilà, je te remercie parce que l'interview était super intéressante. Ok. Donc merci aux journalistes que j'ai en face de moi. Merci à toi. Moi, je suis tombé sur une de tes interviews et elle m'avait vraiment marqué parce que tu y es allé, je sais pas, il y avait une certaine bienveillance et en même temps un franc-parler. En fait, je l'ai trouvé vraiment équilibré, mesuré et c'est assez rare. Voilà. Et puis en plus, tu prenais vraiment le temps. Elle a duré, je crois que ça a duré une demi-heure, tu sais, en face cam. Et Ouais. moi, vraiment, elle m'a touché. Donc vraiment, Bon, bah, bravo. Et super. quand je vois tous les commentaires qui sont en dessous, notamment de jeunes, bah, je me Hmm. dis que tu fais du bon travail. Donc, Bien. bravo à toi et merci. Merci beaucoup. Eh ben, écoute, n'hésite pas sur un autre sujet, si tu veux, on peut aborder l'histoire de Dieu, c'est important aussi. D'accord, ça marche. Mais Euh, écoute, pourquoi pas? N'hésite pas. Maintenant, tu me connais et puis voilà, c'était un grand plaisir pour moi en tous les cas. Ben, merci beaucoup, plaisir partagé. Et merci à tous ceux qui auront suivi ce live, qui sont en direct ou en différé. N'hésitez pas, si vous ne l'êtes pas, à vous abonner au compte de Laurent. Si vous avez des questions, n'hésitez pas Exactement. à aller le voir. Si vous voulez lire ses livres, n'hésitez pas à les lire. Il y a aussi des CD et aussi qu'il a sorti si vous voulez vous Ouais. Et éventuellement arrêter. n'hésite pas à mettre mon lien, mon site, Je si vais le tu faire. peux. Je vais le Ouais, faire. super. Bah, merci beaucoup, Fabien. Et puis, bah, un de ces quatre. Ça roule, porte-toi bien. Ciao, Merci, ciao. salut. Au revoir.